Dans cette vidéo, je vais tout vous révéler au sujet des t-shirts à 10 €, tous les secrets qu'il faut savoir si vous voulez sortir des t-shirts à 10 €. Bienvenue dans cette vidéo YouTube. Cette fois-ci c'est pas forcément un vlog, c'est plus une vidéo YouTube, mais ça fait une vidéo sur YouTube quand même. Si tu me découvres avec cette vidéo, je fais un vlog chaque jour. Donc tous les jours il y a une vidéo sur cette chaîne YouTube. J'ai fait une folie qui n'en est pas forcément une. J'ai sorti avec ma marque de vêtements pour les 2 ans un t-shirt à 10 €. Ce t-shirt, c'était un t-shirt classique logo, comme il apparaît là. C'est juste un t-shirt avec le logo de la marque sur le cœur et le logo en gros dans le dos. C'est un peu comme les t-shirts Stussy, un peu. Voilà, c'était pour faire un t-shirt dans cette vibe-là. Dans cette vidéo, je vais tout vous dire de pourquoi, comment, et pourquoi il ne faut pas que vous le fassiez, et pourquoi il faut que vous le fassiez. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo-là, faut pas le prendre pour acquis. J'ai peut-être pas forcément raison sur tous les points. En attendant, je vous donne des vrais conseils d'amis, il faut le prendre comme ça. Je vais parler cash, je vais parler argent, je vais parler concrètement. Il ne faut pas prendre mal certaines choses, je vais parler pour du concret. Je suis pas là pour vous poser des pièges en fait. Je fais cette vidéo parce que j'ai vu des petites marques indépendantes qui se lancent et qui du coup mettent des t-shirts à 10 €. Compliqué. C'est compliqué, donc il faut que je vous explique le pourquoi du comment et comment tout ça se fait. Bref, après cette petite introduction, rentrons dans le vif directement. Déjà, les t-shirts à 10 € ne sont pas à 10 €. Oui, ils sont à 15 €. 15 € frais de port compris. Effectivement, sur des t-shirts à 10 €, tu ne peux pas offrir les frais de port. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. All Time Fever, Forever Vacation, Supreme, etc. Les marques du local, on va les appeler comme ça, on offre les frais de port. Du moins, les frais de port sont inclus dans le prix de vente. Comme ça, dès que tu mets au panier, c'est le même prix que tu as vu affiché. C'est un choix, c'est pas forcément le meilleur, on risque de changer probablement bientôt. Mais c'était quelque chose qui nous a beaucoup aidé, je pense, pour se lancer. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire au début de sa marque. Après, on a plus de frais, les gens connaissent les prix, on fait payer les frais de port. Peut-être dans un avenir proche ou moins proche, ça risque d'arriver parce que c'est des entreprises qui se créent, des entreprises qui doivent engranger de l'argent et les frais de port font perdre des sous. Donc si on vous les fait payer, ça nous fait perdre moins d'argent et on peut aller plus loin. Bref, voilà au sujet des frais de port. Les t-shirts à 10 €. Donc j'ai sorti ce classique logo là, donc 2 impressions. On se fait chier en plus, 2 impressions, enfin du moins je me fais chier. J'aurais pu faire qu'une seule impression, mais bon, il fallait que je vende un produit qui me plaise également. Ce qu'il faut savoir, c'est que je n'avais jamais sorti ce t-shirt auparavant. Seulement le logo, c'était quelque chose que je n'avais pas fait et qui m'était demandé. J'ai décidé de le faire sous cette forme, qui est le t-shirt à 10 €. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai suivi les conseils de créateurs américains. Aux États-Unis, le t-shirt à 10 € dans une collection, c'est quelque chose qui est très répandu, beaucoup de marques le font. Il y a même une marque qui s'appelle Alf Evil qui sort des t-shirts à 3,33 €, qui est du coup la moitié de 6,66 €, à moitié diable. Je fais des traductions mauvaises. Donc voilà, ils sortent des t-shirts à 3,33 €. Effectivement, derrière, il y a les frais de port à payer. Les frais de port qui sont relativement élevés, je crois. Mais voilà, tout ça, c'est de la communication. C'est pas fait pour faire du bénéfice. Ne vendez pas vos produits sur lesquels vous voulez faire du bénéfice à 10 €. C'est pas comme ça qu'on peut s'en sortir. Je l'ai fait. Pourquoi? Parce que je ne me voyais pas sortir ce t-shirt là à 35 € ou 40 €. Parce que c'est juste le logo. C'est juste le logo et je voulais du coup tester cette fameuse technique de t-shirt à 10 $, 10 €. Pourquoi cette technique là existe? Elle permet de récupérer un tas énorme de mails. Et les mails, c'est ce que tu as de plus cher. Les mails, c'est ce qui te permet de communiquer avec tes clients directement et en privé. Et de façon un petit peu anonyme. Car quand tu vas envoyer un mail à 500 clients par exemple, ce sera le même mail pour 500 clients,
ça reste assez anonyme, on ne sait pas vraiment qui c'est qui va le lire, est-ce que tu vas me laisser en vue, est-ce que tu vas l'ouvrir, est-ce que tu vas interagir avec ce mail-là. On a des stats mais pas précises. Donc c'est quelque chose qui est très précieux et il faut savoir en récolter. Personnellement, au niveau des chiffres de cette première sortie de t-shirt à 10 €, on est sur presque 500 t-shirts vendus. 400... Ah non, on est à plus que 400. On est à 500... Ah non, on est presque à 600 t-shirts même. On est à 600 t-shirts presque. Je suis bête. On est presque à 600 t-shirts vendus. 600 t-shirts vendus. C'est énorme. Dans mon objectif de base, c'était d'en vendre une centaine. Une centaine, tu commences à rentrer dans les clous. C'est-à-dire, tu ne peux pas sortir des t-shirts à 10 € si tu en vends que 10. Ce n'est pas possible. Ton prix d'achat de ta base vierge sera beaucoup trop bas, enfin trop haut. Et du coup, tu perds énormément de bénéfices. Sachant que la base vierge à utiliser, c'est débile de sortir un t-shirt à 10 € si c'est sur une base Gildan. Par exemple, Gildan, je sais pas comment vous dites, ou Gildan même. C'est des produits qui sont fabriqués au Bangladesh. Sortir un t-shirt à 10 € fabriqué au Bangladesh, ça s'appelle de la fast fashion. C'est ce que Zara, H&M, tous ces grands groupes font et c'est très mauvais pour la planète. Moi, c'est sorti sur des bases Russell, je précise. C'est plus cher à l'achat, mais c'est beaucoup mieux. C'est fabriqué au Maroc, le coton est meilleur, la qualité est meilleure, le t-shirt va durer plus longtemps. Au niveau des conditions d'usine, je pense que c'est meilleur. Après, je ne vais pas trop me mouiller là-dessus. Ça reste des t-shirts pas chers, mais c'est fabriqué au Maroc. Donc, au niveau du prix, de est-ce que ça rapporte ou non, comme je l'ai dit, il faut en vendre au moins 100 pour rentrer dans les clous. À partir de 100 t-shirts vendus, tu vas commander ensuite. Ce qui est important à faire aussi sur les t-shirts à 10 €, c'est de les faire en précommande. C'est mieux. Après, tu peux faire un stock si tu es vraiment sûr de toi d'en vendre 100 ou 200, voire plus. Si tu es sûr de toi, fais-le. Mais si tu regardes cette vidéo et que tu es là pour savoir comment ça va fonctionner, je pense que tu n'as pas ce volume déjà accès, enfin tu n'as pas encore accès à ce terme de volume là de commande et ce n'est pas grave, hein. On passe tous, moi j'ai déjà fait des flops encore il y a quelques mois, hein. Genre c'est des choses qui arrivent de pas vendre, hein. Et c'est pas forcément un flop, hein. Au début quand je vendais 10 t-shirts j'étais refait de chez refait et faut passer par là. Donc voilà, ne pas prendre mal ce que je dis, ne pas apprendre mal ce que je dis. C'est des conseils que je vous donne. Donc, à partir de 100 t-shirts vendus, on peut acheter le t-shirt de base Russell, on va prendre celle que j'ai utilisée, à 3,30 € TTC, donc toute charge comprise, avec la TVA. On récapitule. Prix de vente, 15 € avec frais de port. Tu retires 13% qui est à donner à l'URSSAF. À la fin de ton trimestre ou à la fin de ton mois, l'URSSAF va te demander 13% sur ta vente. Donc, on va faire les calculs en direct. 15 fois 0,83, on tombe à 12,45 €. Une fois que l'URSSAF est passé, il nous reste 12,45 €. Sur ces 12,45 €, personnellement, j'ai eu beaucoup de commandes. J'ai dû faire imprimer les t-shirts. J'avais beaucoup de quantité, donc l'impression ne m'a pas coûté trop cher. Personnellement, pour être transparent, il faut enlever 1,30 € TTC d'impression. Donc je fais moins 1,3. Dans l'idéal, quand tu sors un t-shirt à 10 €, il faut que tu puisses l'imprimer toi-même. C'est mieux, tu gagnes 1,30 € sur tes 10 €. C'est beaucoup, sur tes 15 € plutôt. C'est beaucoup. Et effectivement, 1,30 € sur ce terme de montant, c'est beaucoup. Ensuite, il faut que tu enlèves, on va faire une moyenne de 80 centimes pour l'emballage, pour l'expédition. Les stickers, c'est potentiellement, t'es pas obligé de mettre des stickers et une carte de remerciement, mais moi je leur mettrais, du coup tu enlèves à peu près 80 centimes, donc moins 0,8. Il nous reste 10,35 €. Sur 10,35 €, il faut ensuite
retirer, on ne l'a pas encore fait, le prix du t-shirt. On va faire une moyenne, on va le mettre le t-shirt à 3,50 €. Pour être vraiment large, personnellement, je les ai eu beaucoup moins chers, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. J'ai compté du coup l'impression, faisant en sorte que tout le monde ne peut pas faire de sérigraphie, donc c'est pour vous montrer que c'est possible aussi de le faire si quelqu'un d'autre l'imprime. Après il faut aller voir les bonnes entreprises. Donc on va retirer 3,50 €. Il nous reste 6,85 €, ça commence à s'amenuire. Il faut donc ensuite payer l'expédition. L'expédition à la poste va coûter en lettres, il ne faut pas envoyer en colissimo. Tu pourrais envoyer en colissimo, mais il te resterait vraiment pas grand chose. Si ta commande il n'y a qu'un seul t-shirt, tu l'envoies en lettres suivies, ça coûte 3 €. Tu enlèves 3 €. Il reste 3,85 € de bénéfices purs par t-shirt, à peu près. Tout ça c'est des moyennes. Concrètement, moi j'ai fait un petit peu plus de bénéfices que ça, parce que j'en ai vendu vraiment beaucoup. Donc voilà, 3,85 € de bénéfices par t-shirt. Et ça, c'est parce que tu en vends plus de 100. Et ça, c'est cool. Mais faut pas que ce soit tes produits qui soient à 10 €. Ce que tu vends, ce que tu proposes, ce que tu crées, faut qu'il y ait un prix qui soit cohérent par rapport au temps que tu vas y passer, etc. Ce n'est pas un produit que je vends, c'est une opération de communication. Alors effectivement, concrètement, je vends un produit, je vends un t-shirt à 10 €. Mais ce n'est pas pour vendre un produit, c'est pour faire de la communication. C'était un moyen de communiquer, de faire du bruit. Ce n'est pas... voilà, c'est pas comme ça qu'il faut vendre ces t-shirts. La preuve, j'ai sorti ma dernière collection, Take Up With. Les prix sont élevés car c'est fabriqué en Espagne, c'est de la qualité, les impressions sont propres, il y a de la broderie. Bref, tout ça, ça a un coût, c'est de la forte qualité. J'ai sorti du coup des t-shirts à 45 €. Ces t-shirts là sont premium. Je pourrais techniquement les vendre beaucoup plus cher, je pourrais les vendre à 70 €, ce serait pas volé. Je les mets à 45 pour que ça reste accessible. 45 € un t-shirt, on commence à être dans des prix assez hauts. Mais ce n'est pas des bases vierges, on va dire. En dehors de ça, ce qui arrive sur ma marque, il y aura des t-shirts cet été qui vont arriver très prochainement, qui sont sur des bases Russell qui sont plus élevées en termes de qualité. Donc on passe des 180 grammes aux 215 grammes, c'est beaucoup plus cher. Et l'impression sera beaucoup plus quali, sera faite par moi-même. Il y aura une étiquette cousue dans le cou. Il y a beaucoup plus de travail sur le visuel, etc. etc. Ces t-shirts-là seront, je ne dis pas encore exactement les prix, mais entre 35 et 40 €. Donc ça, c'est des produits que je vends, que je veux que vous portiez, que je veux faire la promotion, sur lesquels je veux gagner de l'argent. Voilà, il faut être concret là-dedans, je veux gagner de l'argent dessus. Grâce à tous les mails que j'ai récupérés grâce au t-shirt à 10 €, je vais pouvoir envoyer des mails en disant « Nouveau t-shirt sorti, voici un t-shirt vraiment propre, All Time Fever, il est à 37 €. Il ne faut pas sortir vos produits à 10 €. Il faut le faire si vous pensez en vendre beaucoup, il faut le faire si vous pensez que ça soit rentable pour vous au niveau du temps, et il faut que ce soit cohérent. Si vous sortez un t-shirt à 10 € parce que votre marque ne se vend pas, il n'y a pas de tort à ça, il faut travailler, il n'y a pas de secret. C'est pas comme ça que vous allez vendre. Je ne pense pas, du moins. Et voilà, moi j'ai réussi mon coup. C'est quelque chose qui est risqué de sortir un t-shirt à 10 €, il y avait des risques. Il ne faut pas dévaluer votre marque de vêtements et ni votre travail. Il ne faut pas non plus vendre à perte, c'est très important. Bref, voilà, j'espère que j'ai réussi à éclaircir le mystère des t-shirts à 10 €. Si vous avez d'autres questions, mettez-les en commentaire, j'essaierai d'y répondre, ou j'en ferai peut-être une deuxième vidéo. Si vous avez besoin de conseils sur d'autres sujets par rapport à vos marques de vêtements, laissez-les aussi en commentaire, j'essaierai d'y répondre dans d'autres vidéos. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Ça a été une vidéo beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus formelle. Vous avez entendu le ton de ma voix, c'était différent que d'habitude. J'ai essayé d'être concis et de bien parler et de pas trop me perdre. Bref, j'espère que c'est réussi. Vous avez tout sur les t-shirts à 10 €, ce n'est pas
quelque chose à faire tout le temps. Les prochains t-shirts à 10 € qui sortiront chez All Time Fever seront dans très longtemps, probablement dans un an. Voilà, concrètement ça risque d'être dans un an. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Et on se retrouve demain pour un autre vlog. C'était Ruby, gros bisous.